Donc bonjour, je m'appelle Paul Terret, je suis directeur conseil de la société Solane. La société Solane est une société spécialisée dans le domaine de l'ECM depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. Une société anglo-française qui a deux grandes prestations, des prestations de conseil dont je m'occupe, et des prestations d'intégration et de maintenance, avec maintenant aussi de l'intervention et de l'assistance technique. La société Solane aujourd'hui fait plus de 50 personnes en France, avec un peu moins d'une centaine de personnes en Europe, puisque nous avons une filiale en Pologne et nous avons des personnes au Benelux, en Espagne et en Angleterre. La plateforme Bonita est très intéressante parce qu'elle permet de modéliser dans la transformation, de gérer le processus. Comme tous les outils de BPM, mais la plateforme Bonita a plus de flexibilité que les autres. En tant que spécialiste ECM, nous mettons en place toute une ribambelle d'outils dans nos solutions, que ce soit de la GED, que ce soit de l'archivage, que ce soit du portail, que ce soit du moteur de recherche. Et il nous faut une plateforme qui permette de lier ces différents éléments dans les processus. Or, ces processus doivent être transverses, donc on doit pouvoir se connecter à énormément d'outils. Cette capacité de connectivité est très importante pour nous et Bonita le permet de façon très simple. L'autre avantage, c'est la flexibilité de la plateforme en termes de construction d'interface et de mise en œuvre. Nous sommes une société de taille humaine et par conséquent, nous ne faisons pas des projets qui vont être énormes. On a besoin donc d'avoir une vraie réactivité, que ce soit de la part de l'éditeur ou que ce soit de la part de la plateforme. C'est pour ça que Bonita est une plateforme qui nous convient très bien pour le type de projet que l'on réalise. Les clients ont fini par prendre en compte l'aspect très progressif de la transformation digitale et surtout de changement des processus au sein de l'entreprise impliqués par les outils. Autrement dit, on s'aperçoit que dans les projets, c'est autant répondre à un besoin que de le faire évoluer. Au fur et à mesure de l'évolution et de la mise en place des outils, on s'aperçoit que les processus évoluent, donc les besoins évoluent, donc à nouveau les projets évoluent. Cette itérativité, elle est essentielle pour pouvoir non seulement répondre aux besoins, mais faire évoluer l'entreprise et permettre à l'entreprise d'évoluer elle-même. Donc cette notion itérative, elle n'est même plus une nouveauté, elle est une nécessité, puisque pour que les entreprises puissent changer, il faut que les outils puissent les suivre et voire les faire changer elles-mêmes. Les développeurs doivent accompagner cette transversalité. Or, on s'aperçoit que, à contrario de ce qui existait préalablement, à savoir une séparation back-office, front-office assez classique, le besoin de flexibilité nécessite d'avoir une vision globale. Or, les technologies, elles sont différentes, donc il faut qu'il y ait cette transversalité-là. On s'aperçoit aussi, et ça c'est quelque chose qui est très clair, que le besoin fonctionnel déteint de plus en plus sur la partie développement pour pouvoir mettre cette rapidité-là. Et donc cette équipe intégrée, qui est maintenant quelque chose qui est pratiquement une obligation dans nos projets, est le seul moyen de pouvoir réellement répondre aux réels besoins de l'entreprise. La seule difficulté peut être que l'entreprise puisse comprendre ce besoin-là. Donc aujourd'hui, chez nous, chez Solane, du fait aussi de notre taille, on a cette facilité de pouvoir intégrer des gens qui vont d'un niveau très fonctionnel, donc du conseil à très haut niveau pour en parler à des directions, jusqu'aux développeurs, et que ces gens-là puissent se rencontrer et travailler ensemble en permanence.